BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. De quoi je me mêle ? Évidemment, comme chaque week-end, notre deuxième partie avec notre invité que je vous présente tout de suite. Et puis, bien sûr, vous le savez, merci de nous écouter ou de nous regarder, à la fois en podcast, mais aussi à la radio le week-end sur BFM Business et sur la chaîne 01 TV, sur les box Free, Orange, SFR bien évidemment, et Bouygues Télécom, puisque depuis quelques semaines, les abonnés Bouygues ont la chaîne 01 TV. On vous salue. Mon invité, je vous le présente tout de suite. On va s'intéresser à une marque qui monte dans le domaine du smartphone. Il s'agit de la marque Honor. Et j'accueille Frédéric Gullet-Serian. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Directeur commercial chez Honor France. Merci d'être là. Voilà, une marque qui commence à émerger parmi les innombrables constructeurs de smartphones. C'est vrai que c'est un marché quand même qui est squatté par beaucoup d'acteurs. Qui est passionnant. Voilà, c'est vrai. On est très content et ravi de faire partie d'un marché on est de retour avec de belles ambitions, avec une marque qui est connue sur le marché français. Oui, mais qui est connue depuis quelques années. On va y revenir, on va raconter un petit peu l'histoire d'Honor. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du monde, comme on dit. Alors évidemment, il y a les Apple, Samsung, les incontournables. Et puis après, il y a tous les autres, tous les constructeurs chinois, les Vivo, les Oppo, les Xiaomi, les Realme, vous, bien sûr, qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est que pas mal de cabinets d'études publient des résultats de vente et de chiffres pour les trimestres qui viennent de se terminer, et notamment pour le premier trimestre de l'année 2022. Il faut savoir qu'en Chine, le premier constructeur de smartphones, c'est Vivo. Après, on a Oppo. Après, on a Apple qui cartonne en Chine, il faut le savoir. Et puis après, on a Honor. Et ensuite, il y a Xiaomi. Donc, on va dire que vous êtes dans les 4 premiers vendeurs de smartphones en Chine. Donc, c'est quand même pas rien. Vous avez une progression qui est énorme. C'est ça. Mais avant peut-être de rentrer dans le détail des ventes, etc., peut-être expliquer la marque Honor, qui était au départ une filiale de Huawei. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ? Alors, plusieurs étapes, en effet, pour la marque Honor. La marque Honor était une filiale du groupe Huawei, et à l'issue de fin 2020, la marque Honor s'est séparée du groupe Huawei pour faire face à toutes les sanctions qui pesaient sur le groupe Huawei. La marque Honor est de retour. Donc, comme vous l'avez dit, en moins d'1 an et demi, la marque est de retour indépendante, avec un écosystème de produits, donc des smartphones, des PC, des objets connectés. Et comme vous l'avez dit, ce qui est très important de noter, c'est la progression. Depuis son indépendance, la marque Honor, c'est plus de 200% de progression. Donc là, on se retrouve justement dans le peloton de tête des marques sur le marché chinois. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la marque Honor a toujours été une marque qui a plu à ses clients. Et aussi, on a conservé, on va dire, toute l'innovation et ce qui faisait le savoir-faire de Huawei. On a pu récupérer aussi énormément d'ingénieurs qui ont suivi sur la marque Honor. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des produits qui sont vraiment emblématiques en termes d'innovation, en termes de design, en termes de performance, sur tout un tas d'écosystèmes. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se parle smartphone parce qu'on va avoir un produit majeur qui va être lancé à la fin du mois, mais on a tout un écosystème qui... C'est Magic, c'est le Magic 4 Pro qui sort à la fin du mois. Un produit qui annonce des nouveautés. On en parlera dans un instant, parce que c'est vrai qu'il y a de l'IMAX notamment. Il y a exactement, innovation qui est très soignée. Puis le dernier Snapdragon, donc hyper puissant. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même à la scission Huawei-Honor, qui est assez intéressante. C'est évidemment Huawei subit le ban américain, donc se retrouve complètement muselé sur ses smartphones, avec à la fois 2 problèmes, un problème logiciel, plus de Google, et puis aussi une interdiction d'installer des puces et des processeurs 5G, etc. Donc Huawei petit à petit a de plus en plus de difficultés avec sa marque de smartphone. Il dégringole aussi en Chine, d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Europe, c'est terrible. Et c'est intéressant de voir que Huawei, en se disant c'est la pagaille dans le smartphone, on va vendre Honor
pour ne pas entraîner Honor en fait dans notre chute, parce que si Huawei gardait Honor dans l'entité Huawei, et ça a été le cas au début, tout à fait. En fait, Honor subissait les mêmes contraintes que Huawei. Exactement, c'est une histoire, ça mérite presque une série de Netflix, ce truc-là, en fait. Hein. Et de toute façon, dans ce marché, il faut s'adapter à toutes les solutions, à tout ce qui se passe. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que tout a été mis en œuvre pour que Honor réussisse et Honor soit prêt pour revenir de manière très forte sur le marché. Ce n'est pas uniquement une cession de marque, c'est aussi les ingénieurs, la R&D, ce qui nous permet justement de revenir très vite. Excusez-moi, Frédéric, je vous coupe, parce que ça veut dire qu'une partie des ingénieurs de Huawei est parti chez Honor lorsqu'il y a eu cette vente. On a eu des ingénieurs qui ont suivi à la scission. Mais beaucoup exactement, c'est plus de 4000 personnes à l'heure actuelle qui travaillent en R&D. Donc on a récupéré... Qui étaient avant chez Huawei. Voilà, exactement. Ils étaient chez Huawei et forcément, l'opportunité de revenir sur le marché avec une marque. Pour certains, ont travaillé déjà sur les produits Honor. Ça leur a permis de se dire on va relancer une nouvelle marque, un nouveau modèle qui va nous permettre de travailler sans contrainte et de pouvoir avoir justement des produits sans avoir à gérer deux marques. C'est-à-dire qu'auparavant, Huawei c'était plutôt sur les produits premium et Honor était plutôt sur la cible jeune. Ce qui était un peu bizarre, parce qu'on avait des Honor très haut de gamme aussi à la fin. Hein, exactement. Qui venaient concurrencer un petit peu Huawei, mais qui étaient vendus sur des canaux différents. Donc voilà, cette scission est faite depuis fin 2020 et donc là maintenant vous êtes totalement autonome, vous retrouvez évidemment l'ensemble des produits, l'oxygène technologique que vous aviez Android, on travaille avec l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit au niveau software, que ce soit au niveau hardware. On travaille avec des partenaires comme Qualcomm ou Google pour l'interface de nos smartphones, avec Intel, AMD, mais aussi Microsoft pour nos PC. Donc on n'a aucune contrainte qui nous permette de proposer un écosystème. Donc, tout est à construire, même si Honor avait une popularité à l'époque de Huawei, mais j'imagine que vous ne repartez pas de zéro, mais il faut maintenant s'imposer avec l'innovation et surtout comment dirais-je, des différences par rapport à cet océan de smartphones Android qui se ressemblent tous, on est d'accord. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est compliqué de sortir un petit peu de cette jungle du smartphone. Quelle est votre stratégie justement pour être un peu différent des autres, des Oppo, des Xiaomi, des Vivo, etc. Alors, ce qui est important, je vais répéter que la marque Honor, c'est un écosystème. Si vous achetez un PC et un smartphone Honor, vous avez des fonctionnalités uniques, telles que le Magic Link, qui permet de transférer et de faire du multi-écran et de la collaboration entre le smartphone et le PC. Qui existait chez Huawei d'ailleurs à l'époque. Exactement. Donc qui existe toujours d'ailleurs chez Huawei, je crois. Qui existe toujours, et nous, c'est des technologies qu'on propose à nos clients. Donc à l'heure actuelle, quand vous achetez un produit Honor, vous avez toute une interconnexion entre les produits. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que nos produits, ce mois-ci, on va lancer des produits de la gamme X, des produits beaucoup plus, on va dire, abordables, qui vont permettre à tout le monde de pouvoir disposer des meilleures technologies. Nous, on a des produits avec des écrans immersifs, avec des performances photo parmi les meilleures du marché. Vous allez le voir sur le Magic 4 Pro, on va proposer l'IMAX, donc une technologie de cinéma qu'on va proposer sur un smartphone. On va proposer aussi des autonomies très importantes, des charges rapides sur tous nos smartphones. Donc voilà, on a des produits ultra innovants qui remplissent tout ce que nos clients demandent, à la fois au niveau design, mais aussi au niveau technologie. Huawei avait un partenariat, et d'ailleurs je crois qu'ils l'ont toujours avec Leica. Ce partenariat, vous ne l'avez pas avec Leica, hein? On n'a pas de partenariat photo, par contre on a une certification IMAX sur le Magic 4 Pro. Alors on en parle, parce que l'IMAX, pour tous ceux qui sont fans de cinéma, c'est, vous savez, ces grands écrans immersifs qui vous permettent de vivre des films à grand spectacle dans des conditions incroyables de son et d'image. Quel rapport avec un smartphone? Je vais pouvoir tourner un James Bond avec mon Magic 4 Pro.
Alors tout simplement, on va rendre accessible justement le fait d'avoir des filtres de cinéma sur un smartphone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tourner un film avec votre smartphone avec des filtres de cinéma. Mais aussi, la certification IMAX, c'est aussi sur la vidéo, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez filmé, vous allez pouvoir voir avec une qualité vidéo, avec un écran qui est plus d'1 milliard de couleurs et une qualité sonore vraiment importante sur le Magic 4 Pro. Donc c'est aussi bien quand on filme que quand on regarde. C'est quelque chose qu'on voulait amener sur le marché de nouveau. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des films avec tous les réseaux sociaux et aussi on a la nécessité d'avoir des qualités vidéo qui progressent. C'est un peu le concurrent du Dolby Vision qui arrive sur plein de smartphones. Voilà, on est d'accord. Voilà, on est sur quelque chose qui est quand même un peu plus poussé parce que IMAX, c'est des films, comme je vous l'ai dit, de cinéma, des blockbusters de cinéma. Donc, on a tous vu des films à grand spectacle et nous, on veut le rendre aussi accessible sur un smartphone. Maintenant, on le voit de nos jours, la plupart des personnes, elles utilisent leur smartphone pour aller en vacances, pour filmer, pour prendre des photos. Donc, on veut proposer le meilleur produit qui soit en termes de photos vidéo. Tiens, justement, en termes de photos, alors, on voit là, le Magic 4 Pro derrière, hein, il y a pas mal de capteurs. Il y en a combien dans ce téléphone ? Alors, il y a 3 capteurs principaux. Ce qui est important, c'est que ces capteurs, on n'a pas dégradé d'un capteur à un autre. On va retrouver la meilleure fusion des pixels entre les capteurs. C'est-à-dire que souvent, quand vous passez en zoom ou quand vous passez en mode large, vous perdez en qualité. Sur le Magic 4 Pro, vous gardez et vous conservez D'accord, il y a une fusion en fait, il y a des photos qui sont prises par plusieurs objectifs et on va et qui sont après fusionnés, c'est ça ? Exactement, on va retranscrire, en fait, l'algorithme va retranscrire la qualité maximale sur le capteur principal. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'on va proposer un zoom optique à 3,5, zoom digital jusqu'à 100 fois, donc ce qui permet vraiment de prendre des photos de très loin. Si vous voulez vraiment zoomer à l'infini, vous pouvez sur Magic. Bon, après 100x, on doit commencer à avoir 2-3 pixels quand même. Voilà, là, on sait les limites de la technologie. Voilà. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas les meilleurs en zoom optique, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a des téléphones qui montent à x10, par exemple. Hein. Alors, oui, sauf qu'après, derrière, vous avez un produit qui va être un peu plus, on va dire, épais, parce que plus vous partez sur des zooms optiques importants, plus le capteur doit ressortir. Nous, on a un produit qui est très bien équilibré. Vous allez voir, les capteurs sont très bien intégrés dans le téléphone, ce qui permet un design aussi qui est aussi relativement compact sur le Magic 4 Pro. Alors, donc, les smartphones, avec toute une gamme qui sort là, hein, vous mettez le paquet, hein, et puis, comme vous le disiez, un écosystème, un peu comme Huawei le fait, c'est-à-dire que vous allez avoir des PC, hein, tout à fait, et puis toute une batterie de wearables, des objets connectés. C'est intéressant de voir cet écosystème. En matière de PC, donc, comment là aussi se distinguer de la concurrence ? Parce que autant il y a de la concurrence dans le monde du smartphone, mais du PC aussi quand même, c'est assez chaud. Alors PC, nous on va proposer que de l'Ultrabook, avec des châssis premium, donc 100% alu. Donc on va avoir des produits avec un design déjà qui va être vraiment parmi les meilleurs du marché. La deuxième chose, c'est qu'on va proposer des technologies, je le disais, le Magic Link, qui est une technologie unique qui permet de faire du multi-écran et de la collaboration entre son smartphone et son PC. On a aussi des choses importantes, c'est on a un chargeur que vous retrouvez, c'est de l'USB-C. Donc là aussi, on prend le cas simple, vous avez un PC et vous avez un smartphone, vous avez besoin que d'un chargeur. Donc vous pouvez utiliser le même chargeur aussi bien pour votre PC que votre smartphone. On va avoir différentes tailles d'écran, on va avoir du 14 pouces, du 15 pouces et du 16 pouces. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement et les besoins des personnes du home office et du télétravail. Une attention particulière sur les webcams, sur la qualité du son, des micros, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de majeur. Voilà, donc sur la webcam, on a sur certains modèles la webcam qui est intégrée
dans le clavier. Donc vraiment pour permettre un design vraiment épuré. Et puis après, bien sûr, on va avoir plus on monte en gamme, on va avoir avec 4 haut-parleurs stéréo, on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Nous, on va proposer des produits en AMD et en Intel et on va monter de 8 Go jusqu'à 16 au niveau de la RAM, 512 au niveau du stockage. Et l'ensemble des processeurs que vous allez pouvoir trouver sur le marché. D'accord. Donc il y aura plusieurs modèles de plusieurs tailles, etc. Exactement. Les prix, vous voulez être agressif sur ce marché. Comment vous vous distinguez ? Alors nous, on veut rendre accessible aussi nos PC. Donc ça commence aux alentours de 749 €. Prix public pour notre premier produit, et on monte aux alentours de 1400 € pour notre produit flagship avec écran tactile, châssis 100% lu, 16 pouces exactement, on a du 16 pouces pour... Et bien évidemment tout ça se tourne sous Windows. Bien entendu, on est sur Windows, aucun souci là-dessus. Très bien. Le troisième univers, ce sont les accessoires, on va dire, les wearables. Donc vous avez quoi dans votre besace en matière d'accessoires ? Ce mois-ci, on va sortir donc avec les 4 smartphones du mois de mai. On aura une montre connectée, donc la Honor Watch GS3. Donc il y a plus de 100 sports qui sont intégrés. C'est une montre très design. Donc on a avec un écran rond, 46 mm, vraiment avec bracelet cuir ou bracelet silicone pour les sportifs. On a aussi avec quel OS à l'intérieur ? C'est de l'OS, on va dire maison, exactement. Ce qui nous permet d'avoir une autonomie très importante. On a plus de 2 semaines d'autonomie sur notre watch. On a aussi une mémoire intégrée, donc on peut embarquer sa musique et partir faire son jogging ou son sport. Donc, et on garde aussi un côté design très important. Donc elle est très fine. Et elle ne marche qu'avec les téléphones Honor, mais non, si par exemple j'ai un iPhone, je peux avec un iPhone, ça marche très bien. Donc il y a une application qui permet vous allez sur le store d'applications d'iPhone et vous pouvez télécharger pour pouvoir la faire fonctionner. On a aussi des True Wireless, donc des écouteurs qui vont être lancés à cette fin du mois avec 3 niveaux de réduction de bruit active. On a vraiment un produit très très bien fini, très compact. Donc les Earbuds 3 Pro qui seront lancés aussi d'ici la fin du mois de mai. Donc je vous le disais, 4 smartphones en mai. Vous chômez pas là. Et 2 produits connectés sur ce mois-ci. Donc on est très content de revenir avec tous ces produits. Alors j'avais vu, je crois que c'était au CES de Las Vegas, vous lanciez des earbuds, donc enfin des True Wireless, avec une fonction de prise de température, je crois, qui avait été annoncée. Est-ce que ces produits, parce que c'est assez innovant, cette technologie, est-ce que cette fonctionnalité arrive sur ces produits ? Alors cette fonctionnalité est disponible. Après, on l'active ou on l'active pas. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, c'est les mises à jour logicielles qui vont permettre de rendre disponible cette fonctionnalité. Pour l'instant, on va pas la lancer parce que on n'a pas la nécessité et on constate que sur le marché français, c'est pas une valeur ajoutée importante. Nous, on s'est concentré sur la réduction de bruit. C'est-à-dire qu'il y a les capteurs, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais vous n'activez pas la technologie. C'est la partie software, donc ça pourra être mis à jour par la suite. D'accord. Il faut des autorisations, j'imagine, aussi pour avoir cette fonction ou pas ? Alors, des autorisations, de toute façon, c'est par application que vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le Earbuds 3 Pro ne sera pas livré avec cette fonctionnalité, mais elle a toutes les autres fonctionnalités qui sont la réduction de bruit active en 3 niveaux. Que grâce à une mise à jour, ça puisse être Exactement. Les mises à jour là-dessus, on a de toute façon aussi... Parce que je crois qu'en Chine, ça fonctionne, c'est ça ? Tout à fait. En Chine, ça fonctionne. En Europe, je crois que c'est pour des questions de réglementation, des choses comme ça. Pour l'instant, voilà, on préfère sortir le produit tel quel et on se donnera la possibilité de le mettre à jour avec cette fonctionnalité. Le pliable, juste une dernière petite question. Tout le monde s'excite là-dessus. On voit que ça commence un peu à frémir à droite à gauche. Est-ce que vous avez des projets sur des smartphones pliables ? Alors tout à fait. On a lancé notre premier pliable en fin d'année dernière en Chine, le Magic V. C'est un succès
important pour nous, pour la marque. Ouais. On a l'ambition de lancer un produit pliable très prochainement. On a déjà permis de constater un petit peu l'appétence sur ces produits. Oui. On voit il y en a de plus en plus. Donc oui, la marque Honor fera partie des constructeurs qui vont proposer un produit pliable, mais on veut avant tout un produit qui soit pertinent. Donc il va falloir patienter un petit peu d'ici la fin d'année. Ouais, et puis bon, ce qui est plutôt positif, c'est Google et Android, puisque la version 13 de Android sera compatible multi-écran et gérera beaucoup mieux en fait les écrans pliables notamment. Donc c'est ça aussi qui donnera sans doute le coup d'envoi. Tout à fait. Je pense que voilà, les smartphones pliables, il faut qu'il y ait aussi le suivi logiciel et software. Et voilà, et Google s'y attache. Merci beaucoup Frédéric. Merci François. Honor qui s'installe gentiment en France. Écoutez, pour nous consommateurs, c'est plutôt cool parce que toute cette concurrence est plutôt de bonne aloi. Frédéric Gullesserian, donc directeur commercial chez Honor France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et puis je vous rappelle que si vous êtes un fan de techno, vous pouvez aussi me retrouver tous les soirs, 20h-22h sur BFM Business, à la radio, à la télé pour Tech & Co. Je vous invite à découvrir cette émission et n'hésitez pas à me dire aussi via les réseaux sociaux ce que vous en pensez. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.